Bienvenue sur le podcast de Fitness Smith. Donc je m'appelle Théo et je suis passionné de musculation, de nutrition et également de développement personnel. Et ça va être un petit peu le but de tous ces podcasts, de vous amener à optimiser un petit peu vos journées, vos entraînements et votre alimentation également. Donc je vous propose d'écouter cet épisode et si ça vous plaît, de mettre une petite évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Voilà, ça démarre tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va démarrer la semaine avec une note un petit peu triste pour annoncer. Alors tous ceux qui suivent un petit peu l'actualité sur les réseaux sociaux ont dû voir qu'il y a un modèle fitness qui s'appelle David Kimmer qui est mort. Donc bon, après les circonstances etc. moi j'en sais rien du tout. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un petit peu avec tristesse que je démarre ce podcast parce que je pense que c'est quelqu'un qui était quand même relativement inspirant et qui d'ailleurs, si vous regardez un petit peu son histoire, c'est quelqu'un qui avait été placé en foyer quand il était petit parce que ses parents pouvaient pas réellement l'élever, alors pour des raisons que j'ignore d'ailleurs, et ensuite qui a eu pas mal de problèmes à l'adolescence, puis a subi pas mal de problèmes psychologiques on va dire et de toxicomanie etc. quand il était plus jeune. Et c'est que à l'âge de 30 ans qu'il a réussi en fait à percer dans le monde du fitness en se reprenant en main. Et donc avec persévérance etc. il a réussi à se hisser jusqu'au rang de modèle de couverture pour pas mal de magazines. Et donc de réussir à vivre de sa passion. Donc voilà, c'est pour moi une des personnalités en fait qui fait que qu'il y a une grosse différence en fait entre tout ce qui est le règne des influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux etc. et les mannequins, les modèles de couverture, ceux qui font vraiment le boulot on va dire, ceux qui ont vraiment des formes que tout le monde a envie d'avoir plus ou moins. Je pense à lui, mais je pense aussi à Greg Plitt qui nous avait quittés je crois que c'était en 2015, quelque chose comme ça. 2015, ouais, je crois que c'est ça. Ce sont des personnes en fait qui étaient pas très présentes sur les réseaux sociaux, bien qu'elles avaient tout un compte, un site, etc. Mais c'était des personnes plutôt de terrain qui faisaient des couvertures, par exemple pour les magazines de fitness, mais aussi les romans d'amour, etc. pour les nanas, les choses comme ça. Et des personnes qui étaient prises pour des campagnes de publicité, pour des sous-vêtements, pour des parfums, des choses comme ça. Même pour du téléachat, on les retrouve aussi dans des vidéos de téléachat. Donc c'était plus des personnes qui étaient encore un petit peu de cette ancienne génération, d'un business un petit peu décalé, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui 100% réseaux sociaux. C'est pas les personnes qui avaient le plus d'abonnés. Donc ils avaient tous plus ou moins leur communauté et David avait la sienne. Et donc voilà, c'est un petit peu avec tristesse que je démarre ce podcast, mais j'avais envie de lui rendre hommage et j'avais surtout pas envie de mettre ça dans le titre du podcast parce que je veux pas me servir de sa mort pour faire du buzz. Au contraire, je préfère que ce soit juste les personnes qui me suivent qui puissent en avoir connaissance. Donc je vous invite un petit peu à aller voir qui était cette personne si vous savez pas qui c'était. Vous verrez qu'il avait vraiment un super physique, bien loin du bodybuilding, mais plus proche du mannequin fitness, on va dire. Et donc voilà. Et pour rappel aussi, c'est lui qui faisait toutes les poses abdominaux ou presque toutes les poses abdominaux dans le livre pour les abdos avec Michael Gundil et Frédéric Delavier. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'était déplacé, bon, il l'avait payé bien sûr, mais qui avait pris l'avion, qui s'était préparé, etc. pour faire un shooting pour le bouquin des abdos. Donc on voit encore une fois la détermination. Il n'était pas juste avec son iPhone en mode selfie dans la salle pour impressionner les gens, c'est vraiment quelqu'un qui bossait dur et qui s'était donné les moyens d'être là où il était arrivé, quoi. Donc voilà, un petit hommage rapide pour lui. Et puis, pour lui, pour ses proches, pour les personnes qui étaient fans et peut-être qui écouteront ce podcast. Donc, une page se tourne et puis, à nous d'avancer encore et puis surtout d'avoir la bonne réflexion, de profiter parce que on n'est pas à l'abri qu'il nous arrive quelque chose. Et c'est comme ça. J'ai pas trop de mots. Je suis très peu doué pour ce genre de choses.
mais je pensais que c'était important parce que c'est quelqu'un qui m'avait inspiré à un moment de ma vie. Je pense que ces images, ces photos, ces couvertures avaient pu m'inspirer, bien que je le suivais plus depuis quelque temps, mais bon, voilà. Et j'avais envie de faire ce petit hommage. Bon, on va démarrer maintenant la partie un petit peu plus, on va dire, c'est un petit peu compliqué de faire du positif derrière ça, mais justement, ça reste un petit peu dans le thème. Hier, pour tous ceux qui m'ont suivi, j'ai sorti pour la première fois une formation pour les VIP, mais aussi pour les personnes qui ne sont pas VIP, qui n'ont pas envie de s'abonner à l'espace VIP, qui voulaient juste cette formation. Maintenant, ils ont eu la possibilité de l'obtenir. Donc, je vous mettrai le lien en description. C'était pour justement avoir un corps mannequin. Et ça m'intéressait beaucoup de faire ça parce que j'ai aidé pas mal des mannequins à l'étranger, mais aussi en France. Et on se rend compte que les demandes des photographes, des professionnels, elles sont pas du tout les mêmes que les critères fitness ou bodybuilding. On va leur demander d'avoir un corps qui ressemble à quelque chose d'athlétique, mais qui, en fait, si on regarde bien, c'est pas en faisant, par exemple, de la course à pied et quelques pompes qu'on va avoir un corps de mannequin. Il y a un programme particulier à faire. Il y a des priorités à avoir dans les groupes musculaires à entraîner, mais également dans la partie diététique, dans la partie cardio, dans la partie travail des abdominaux. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouvera dans le fitness classique. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils s'entraînent comme des bodybuilders, alors que c'est faux. Il y en a beaucoup qui pensent en fait, ils s'entraînent comme des bodybuilders, et c'est parce qu'ils ont cette génétique-là qu'ils arrivent à avoir ce type de physique, ce qui est faux aussi. Et d'ailleurs, c'est pas forcément ultra santé ce qu'ils font, mais pour se préparer et être en forme pour des shootings, ils doivent suivre en fait une programmation que je détaille. J'ai mis le programme en plusieurs points dans le truc là, dans la formation, pour que tout le monde puisse tester. En fait, le but, pourquoi j'ai fait ça, parce que j'ai aidé récemment quelqu'un qui se prépare pour du mannequinat comme ça, en Calvin Klein, Hugo Boss et tout ça. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je préfère aussi en faire une formation pour peut-être aider les personnes qui auront envie de se tourner vers ça. Et j'ai envie d'en parler un petit peu parce que moi j'ai pas la prétention, alors je suis pas mannequin de sous-vêtements ni rien. Bon, j'ai fait une couverture de magazine, j'ai fait quelques shootings photos, donc je sais un petit peu à quoi ça ressemble quand on est de l'autre côté de l'objectif et qu'on a un photographe en face de soi, qu'on est plutôt fatigué. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que quand on fait une préparation à un shooting photo, c'est pas du tout comme une préparation à une compétition. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui veulent faire par exemple des rebonds avant des shootings photos, et c'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire. Je m'explique, un rebond glucidique, c'est fait pour vider un petit peu l'eau qu'on va avoir sous la peau, mais surtout regorger les muscles pour qu'ils soient plus pleins, plus remplis. Donc ce qui va nous donner une impression de volume musculaire plus importante, et donc qui va pouvoir un petit peu soit déstabiliser nos concurrents en compétition, soit donner l'impression qu'on est plus gros qu'eux. Mais en shooting photo, quand on fait un shooting, on est seul en fait. Donc on n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Un physique de 70 kg en shooting photo peut paraître 85 kg sans problème, parce qu'il y a ce côté isolement du sujet. Et donc, mieux vaut arriver un petit peu plat, mais très dur et très sec, qu'arriver gonflé. Et vous regarderez que tous les modèles de couverture fitness et tout, ils sont pas ultra gonflés, sauf peut-être pour Muscle and Fitness, mais qu'il s'agisse de Men's Fitness, de Fitness RX, de tous ces magazines de Men Health, etc. Et même les mannequins de couverture les affiches de caleçons, etc. Ils sont pas gonflés, ils sont pas bodybuildés, ils sont plutôt plats, mais relativement secs. Et donc, la préparation n'est pas la même. Et il faut savoir une chose, c'est que par rapport à ça, il y en a beaucoup qui me parlent de préparation à des shootings et qui veulent faire un rebond, etc. Moi, je leur recommanderais d'oublier un petit peu ça, mais par contre d'arriver avec la meilleure forme de leur vie, quoi, entre guillemets. Et ça va vraiment passer par contre par... moi je suis partisan du cardio, surtout si vous avez plutôt un métabolisme comme le mien, si vous avez eu tendance à être gras par le passé. Moi je sais que si je fais que réduire ma diète et faire beaucoup de muscu, je vais arriver à un moment où ça descendra pas plus bas au niveau du taux de gras. Alors que si je fais du cardio, ça me permettra de conserver une diète similaire, mais
d'augmenter un petit peu ma dépense calorique. Et moi, je suis très 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 sensible aux réductions, en apport énergétique. C'est-à-dire que si je réduis trop mon apport calorique, je peux pas tenir très longtemps avec une bonne motivation, etc. Donc du coup, je préfère conserver un apport calorique. Quand je dis calorique, c'est pas réellement calorique, c'est plutôt un apport en micronutriments, etc. Parce que quand on réduit ses calories, automatiquement, on réduit aussi son apport en micronutriments, donc vitamines, oligo-éléments, etc. Donc le fait de descendre trop bas, on va potentiellement aussi descendre trop ces apports-là, alors qu'on en a vraiment besoin, surtout quand on est au régime, ne serait-ce que pour le système immunitaire, etc. On sait que les régimes extrêmes, c'est pas quelque chose de bon pour la santé. Un petit régime ou le fait de manger moins que ses besoins, c'est plutôt bon pour la longévité, mais un régime extrême pour être très sec avec beaucoup de sport, c'est pas l'idéal. Pour essayer de maintenir un petit peu le cap, alors il y en a qui vont dire oui, mais on prend des compléments multivitamines et tout. Certainement, c'est bien, mais il y a également des substances certainement dans les aliments qu'on ne maîtrise pas bien encore, qu'on ne sait pas trop contrôler ou qui sont certainement mieux assimilées en synergie avec le reste de l'aliment. Et donc du coup, le fait de trop descendre sa diète, ça va amener à manquer de certains nutriments, etc., micronutriments, pardon. Et donc c'est là que je trouvais le cardio intéressant. Alors il y a autre chose, c'est que le cardio automatiquement, vu que c'est une dépense supplémentaire, on va également utiliser plus de micronutriments. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi personnellement, pour avoir fait le test avec et sans cardio lors de préparation, je trouve que c'est très 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 profitable pour mon physique de faire du cardio. Alors pas du haute intensité tout le temps, mais du basse intensité de l'ordre de 30 minutes par exemple à l'écart de ma séance de musculation. Par exemple le matin mon cardio et le soir ma musculation. J'avais de très très bons résultats avec une réduction des glucides en parallèle pour atteindre un taux de gras en fait qui est agréable pour un shooting photo, pour faire une couverture de magazine, etc. Donc après, on est loin des physiques vraiment déchirés, des professionnels, d'ailleurs comme David Kimmerl, comme Greg Plitt, comme Steve Cook, comme tous ces gars-là. Mais après, voilà, moi je reste plus dans le côté taux de gras santé. C'est-à-dire que quand on est en shooting photo, il faut qu'on ait la banane, il faut qu'on ait le sourire, etc. Alors que finalement, c'est le moment où on est le moins en forme, parce qu'on est potentiellement déshydraté pour ceux qui se déshydratent avant. On n'a pas mangé depuis quelque temps pour avoir le ventre le plus plat possible, parce qu'il y en a qui vont dire oui mais vous pouvez manger le jour du shooting, peut-être, mais ceux qui ballonnent facilement ou même qui ont tendance à avoir la taille un petit peu épaisse, le fait de pas manger, ils vont avoir le ventre plat, donc ça sera toujours ça de prix. Donc il y a quand même cette condition lors du shooting qui est pas la meilleure condition de sa vie au niveau énergétique, quoi, on va dire. Et donc pourtant, sur la photo, nous ce qu'on doit envoyer, c'est respirer la santé, être en forme, avoir la banane, etc. Donc il faut être honnête avec ça. Certes, ce sont des photos inspirantes, mais ça reflète pas la réalité dans le sens où quand on est comme ça, en fait, c'est pas là où on est le plus heureux, voilà. Donc c'est pour ça que moi je préfère être dans un taux de gras qui est acceptable. On peut très bien avoir ses abdos apparents sans avoir des carences phénoménales, etc. Je pense que il y a ce taux de gras idéal, ce point en fait cet équilibre, ce fil du rasoir, où si on descend en dessous, c'est là où on va avoir tous les problèmes, baisse de libido, plus envie de sortir de son lit, etc., vachement irritable. Le moindre stress dans la journée va nous faire rater notre séance de muscu parce qu'en fait on n'aura plus du tout de volonté, on sera hyper sensible. Et donc tout ça pour moi c'est pas quelque chose que j'ai envie de véhiculer, en fait, de dire aux gens oui c'est possible de rester déchiré toute l'année, extrêmement sec avec la banane. Non, c'est possible d'être très en forme avec les abdos, donc un niveau de sèche acceptable, bien sûr, ça c'est possible. Par contre, être vraiment déchiré avec des grosses veines sur les abdos et tout, si c'est pas notre nature, là, en fait, on va tomber dans une forme de déni. On va pas accepter que c'est pas optimal pour nous. Chose qui peut marcher pendant quelques temps. Alors quand je dis quelques temps, c'est pas quelques années, hein, c'est peut-être quelques semaines. On va se dire ah là là, je suis déchiré, j'ai la banane et tout, jusqu'à un moment où le corps en fait il va s'épuiser. Et là, on va se dire il faut vraiment que je me repose. Et peut-être que les plus faibles vont même craquer, avoir des phases boulimiques, etc. Donc voilà un petit peu la
psychologie des personnes qui se préparent à ce genre d'événement. Alors ça peut être un métier, hein. Il y a des personnes qui peuvent se préparer pour ça, parce que pour gagner leur vie, parce qu'ils sont mannequins, etc. Et c'est pour ça que j'avais sorti justement la formation sur ce sujet, et que j'avais proposé également, que je propose toujours d'ailleurs, la possibilité de l'avoir en achat unique, c'est-à-dire sans s'abonner, parce qu'il y a des personnes qui ont envie d'avoir que ça. Bon, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être VIP pour avoir tout le reste, mais il y a des personnes qui voulaient avoir que ce contenu, ou même qui voulaient tester un petit peu, voir à quoi pouvait ressembler un contenu VIP. Donc je l'ai proposé à l'unité, en plus de juste l'avoir gratuitement quand on est membre. Voilà. Donc, voilà, le podcast, une quinzaine de minutes. Pas hyper positif, hein, pour ce début de semaine. Voilà. J'aimerais terminer aussi sur quelque chose pour toutes les personnes qui veulent se mettre à courir régulièrement, qui ont du mal. J'ai vu récemment, je sais plus où, qu'il y avait cette application qui s'appelait C25K, donc ça veut dire Push to 5 km, donc ça veut dire en fait de ton canapé à courir 5 km en gros. Et en fait c'est une technique avec des timers, etc. Dans l'application, qui te permettront de courir 30 minutes le matin, et à terme avec une petite progression sur plusieurs semaines pour réussir à courir 5 km d'un coup. C'est pas mal pour les personnes. Alors moi je l'utilise par exemple parce que là je me remets à courir le matin, donc du coup on sait très bien une chose, enfin moi en tout cas quand j'abandonne la course à pied par exemple pour du haute intensité, quand je reviens à la course à pied sur des distances en continu, j'ai beaucoup de mal à tenir en fait, parce que en fait on se déconditionne tout simplement. Et donc cette technique m'aide bien à reprendre sans difficulté. Donc en fait c'est des alternances, tu cours 1 minute, tu marches 1 minute, tu cours 1 minute, tu marches 1 minute, etc. Et puis au fur et à mesure des semaines, les temps de repos se réduisent, enfin les temps de marche se réduisent, les temps de course augmentent. Et donc du coup tu te mets de plus en plus à courir, etc. Donc il y a des applications, j'en ai pas trouvé en français de bien, mais en tout cas j'ai vu qu'elles étaient toutes payantes. Par contre, moi ce que j'ai fait, c'est que je me crée mon propre truc avec l'application Timer. Alors l'application Timer, que tu trouveras sur Android ou l'App Store ou je sais pas où d'ailleurs. Il faut que j'arrive à ouvrir. Si j'arrive pas à ouvrir, ça va me gonfler. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Alors, elle s'appelle Interval Timer. Et en fait, l'application, c'est comme une télévision avec un écran bleu et marqué 30 secondes dessus. Avec 3 petits boutons, un rouge, un vert et un bleu sur le logo de l'application. Et en fait, dans cette application, on peut se fabriquer nos propres programmes, nos propres trucs, quoi. Donc, alors, je vais l'ouvrir en même temps que vous, pour vous dire exactement le réglage que j'ai fait moi pour avoir mon truc C25K. Donc, si je fais Edit, du coup, je vais tout voir. Donc voilà, donc déjà le programme, je l'ai appelé C25K. Dans le truc type, j'ai mis simple. L'échauffement, j'ai mis 5 minutes. Donc 5 minutes de marche pour démarrer. Et après, 10 cycles à faire. Haute intensité pendant 1 minute, basse intensité pendant 1 minute. Donc quand je dis haute intensité, c'est de la course classique, mais pas au taquet, hein, c'est de la course, je sais pas, à 9-10 km/h, quoi. Et basse intensité, c'est de la marche. Et après, une période de récupération à la fin des 10 cycles de 5 minutes. Et donc ça permet d'avoir 30 minutes avec ce rythme-là pour la semaine 1. Et après la semaine 2, il suffit juste de faire 1 minute 10 de course et 50 secondes de marche, etc., etc. Et on évolue. Et moi, en fait, cette application, je m'en sers également pour le gainage, ce qui permet de ne pas avoir besoin de faire reset du compteur, remise machin, etc. quand vous faites votre gainage. Là, en fait, le truc, moi, par exemple, mon gainage dure 7 minutes au total. Et 7 minutes juste pour le gainage classique, hein, le gainage planche. Et après, le gainage côté me dure 6 minutes. Donc voilà, vous avez ma durée de gainage. Et l'avantage, c'est qu'on lance le truc, et en fait, ça sonne pour nous dire quand il faut gainer, ça sonne quand on se repose, ça ressonne, etc. On n'a pas besoin d'intervenir du tout. Et je trouve que c'est vraiment une application qui est utile pour celui qui s'entraîne régulièrement, et surtout celui qui peut s'entraîner aussi chez lui, à faire ses abdos, etc. On sait que quand on s'entraîne chez soi, c'est assez compliqué en fait, c'est même chiant des fois de se poser entre les temps de repos, etc. Quand on a un timer qui tourne, au moins on est dirigé un petit peu, et ça permet de bien tenir. Voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés pour la formation un torse de mannequin en 6 mois, avec le titre un peu accrocheur, mais bon, c'est pour aller avec le but de la personne qui m'a contacté, parce qu'elle avait 6 mois pour se préparer. Donc si vous voulez voir ce que je lui ai concocté
pour ces 6 mois de préparation, vous avez le lien en description. Et sinon, on se retrouve très vite pour la suite. Bye. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Me est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc. Donc merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.